Bienvenue au Doté Culinaire à toutes et à tous. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un entremets excellent, un cheesecake aux faisselles et aux fraises. C'est le temps des fraises. Oui, c'est le temps des fraises. On va les transformer dans toutes les saveurs, dans tous les gâteaux, dans toutes les formes. Oui, donc c'est moi. Je n'ai pas le moule pour un cheesecake. Voilà, il faut être une bonne chef comme moi pour réaliser un entremets pareil, savoir comment démouler tout ça, tout ça, tout ça. Donc, comme j'ai confiance en moi, je ne lâche pas. Je suis sûre de mes compétences, voilà, de mon savoir-faire culinaire et surtout que vous êtes au doigté culinaire. Voilà, les doigts de fée, la bonne cuisine. Donc, j'ai réussi à faire ce mets sans un moule de cheesecake. Rassurez-vous, ne vous inquiétez pas. Je vais acheter un moule, voilà, pour faire des cheesecakes. Voilà. Mais pour cela, je n'ai pas raté, hein, ne vous inquiétez pas. C'est sorti, j'ai dit, digne d'un palace, digne d'une grande pâtisserie. Je suis trop fière de moi. Alors là, je suis trop fière de moi. Regardez comment c'est beau. C'est pas joli? C'est pas joli ça? Mon cheesecake aux faisselles et aux fraises, ce n'est pas joli. Vous-même confirmez. Confirmez le cause. Pour une amatrice comme moi, je vous dis pas, ça fait le bonheur des papilles chez moi. Ah oui, ça fait un grand bonheur. Et pour cela, maintenant, je vais vous présenter mon arsenal. Voilà, vous allez voir qu'est-ce qu'on appelle faisselle. Voilà, je vais vous présenter mon arsenal, c'est-à-dire mes ingrédients, tout ce qu'il faut, voilà, pour réaliser mon cheesecake. Déjà, je commence par vous présenter la faisselle. La faisselle, c'est un dessert, c'est un peu comme le yaourt, mais c'est pas un yaourt. Voilà, ça se cuisine. La faisselle, vous allez trouver ça au rayon yaourt. Voilà, au supermarché, partout. Voilà, et un pot de sucre comme ça, on va dire l'équivalent de 200 grammes. Hein, voilà, comme ça. 3 œufs, j'ai utilisé 3 œufs frais. Vanille, arôme de vanille. Demi-citron. Bon, je n'ai pas utilisé l'autre. Hein. Demi-citron, geste et son jus. OK. Voilà, on continue la présentation. L'incontournable fromage frais du Philadelphia. Voilà. Maintenant, vous choisissez votre fromage. Du maïzena, qu'on aura besoin d'une cuillère à soupe. De la farine, qu'on aura aussi besoin d'une cuillère à soupe. Voilà. Et là, voilà la base. Pour la base, OK, je vais utiliser 2 sachets comme ça, de Petit Prince au chocolat. Voilà, petit déj. Je vais utiliser 2 sachets avec 10 sablés anglais. OK, une fois que je vous ai présenté tout ça, mon four est déjà allumé. J'ai déjà allumé mon four sur 180. Oui, j'ai déjà allumé le four sur 180, c'est en train de chauffer. OK, voilà, j'ai déjà beurré mon moule. Voilà, j'ai beurré mon moule et j'ai mis le papier de cuisson au milieu tout en bas. OK, une fois que je vous ai présenté tout ça, on commence déjà par concasser, voilà, par écraser nos biscuits. OK, c'est ça va nous servir pour la base, pour la fondation, pour le croquant en bas de notre cheesecake aux faisselles et aux fraises. Vous avez vu, je les casse comme ça. Je les fais hacher. Voilà, je les fais mouliner. Pas trop en poudre non plus. Hein. OK. Voilà, voilà. Vous avez vu, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, on fait fric, c'est bon. On ne reste pas longtemps, on ne rend pas trop en poudre comme la farine, non. Ça doit avoir un peu son petit croquant. Vous avez vu, une fois que c'est fait, comme vous le constatez, mon four est déjà en train de chauffer. Le moule est déjà prêt. Je vais, c'est un peu de sucre vide, voilà, comme moi, un peu de sucre autant pour moi. Du beurre, voilà, 20 grammes de beurre fondu. On va mélanger tout ça. C'est ça, parce qu'il faut ce biscuit pour notre base, pour le croquant en bas. Voilà, c'est l'incontournable hein, pour un cheesecake. Une fois que c'est bien mélangé, vous avez vu, je l'ai bien étalé déjà dans mon four là-bas, dans mon moule, désolé. Je l'ai bien étalé, j'ai bien étalé, bien, j'ai appuyé dans mon moule et ça va aller au four. Voilà, ça va aller au four pour 5 à 7 minutes comme ça là. J'ai baissé la température du four. Hein. J'ai baissé. Et là, j'ai versé mon pot de faisselle. Non, Philadelphia. Oh là là. Blablabla. Et je renverse maintenant du sucre. Donc, je viens de verser le fromage frais.
Vous avez vu? Philadelphia et du sucre. Voilà, on va fouetter tout ça. On va bien mélanger tout doux. On va fouetter, fouetter, fouetter très bien pour avoir une base, une pâte bien homogène là, tranquille. Voilà, voilà le résultat. Une fois que c'est fait, je viens maintenant renverser dedans mes 4 pots de faisselle. Ok? Mes 4 pots de faisselle. Chacun à sa façon, hein, pour sa farce du cheesecake, chacun sa son mélange. Mais moi, j'ai voulu faire avec des faisselles, mes pots de faisselle. Voilà. Et c'est bien mixé. Maintenant, je viens mélanger une cuillère à soupe de farine et de maïzena que je viens tamiser par-dessus. Voilà, une cuillère à soupe de maïzena et de farine. Voilà, on va continuer. Et là, je viens de mettre, une fois que j'ai mis ça, ok, une cuillère à soupe de maïzena, une cuillère à soupe de farine. On mélange encore très bien. Une fois que c'est bien mélangé comme ça, un pincée de sel, pas trop. Le sel fin, de préférence. On fouette le tout encore très bien. Voilà, on mixe bien. Vous avez vu, ça fait cette base-là bien homogène. Voilà, bien, 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 bien là. On fouette avec notre batteur électrique. On fouette. Moi, je n'ai pas le robot comme certaines personnes. Ça viendra. Ok, je viens de commencer. Je suis en train de me former encore. Quand je me sentirai bien professionnelle là, je vais m'équiper. Voilà, de tout ce qui est robot, de tout appareil de cuisine. C'est petit à petit. L'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? Bienvenue au Doté culinaire à toutes et à tous. Comment allez-vous? En tout cas, je suis toujours très heureuse, voilà, de partager mes petits trucs, mes petits secrets et recettes avec vous. J'aime apprendre aux gens. Là, maintenant, on va râper la moitié de notre citron. On va râper tout le geste, voilà ça. Ok, le zeste de citron. J'ai mis 3 œufs. Ok, on va mettre maintenant l'extrait de vanille, l'arôme vanille, quelques gouttes tout simplement. Il ne faut pas en mettre trop. Ok. Et là maintenant, notre jus de citron, la moitié de notre citron jaune. On a râpé l'oseille et maintenant l'oseille, on va encore, maintenant le son jus. Voilà, on va maintenant bien fouetter encore délicatement, avec douceur, avec tendresse. Ok, c'est bien, on mélange bien le tout. Si j'avais mon moule pour cheesecake, j'allais mettre 5 œufs, mais j'ai mis 3 parce que j'ai respecté vraiment le moule, de peur que ça déborde et que ça se renverse. Voilà. Voilà, une fois que c'est bien fouetté comme ça avec mon batteur électrique, on mélange bien, très très bien. Voilà, voilà, le four. Là, à ce niveau, j'ai déjà sorti mon biscuit, hein. Voilà, je vous ai dit le biscuit, là, la base qu'on a mis au four reste pour 4 5 minutes à 10 minutes par là. Voilà, vous avez vu, j'ai déjà versé, j'ai sorti mon biscuit, j'ai versé la farce que j'ai fait. Voilà mon moule à tarte comme ça, j'ai mis un peu d'eau dedans. Ok, je vais faire cuire mon cheesecake au bain-marie. Voilà, donc je vais placer le moule maintenant au milieu là. Le four, j'ai baissé le four sur 100 degrés. Sur 100 degrés. Ok, vous avez vu, j'ai placé mon moule comme ça. J'ai enveloppé déjà avec le papier à lui d'abord. J'ai placé comme ça. Donc ça va cuire feu doux pour 40 minutes par là. Feu doux, température 100 degrés. Et voilà, à la sortie, vous le sortez de votre four, vous laissez refroidir complètement avant de napper avec des fraises, napper comme vous voulez, décorer comme vous voulez. Après, vous réservez, vous le conservez au frigo. Voilà, vous le conservez au frigo tout simplement. Et voilà son résultat le lendemain à table.